Salut à tous, vous allez bien? Moi ça va, tranquillement. Ça fait un petit moment que j'ai pas donné de nouvelles. Je voulais m'excuser. Du coup, eh bien là j'en donne. Et aujourd'hui, je vais vous présenter un petit couteau de mon ami Jean-Michel Martin. Mais avant toute chose, je voulais vous parler d'un petit truc. J'ai mon pote qui fait des vidéos, Gaëtan Slash, en ce moment. Il est en train de participer à un petit concours pour gagner un joli couteau. Et ce concours, le but est tout simple. Il faut aller sur sa photo et la liker. Et c'est dans les 43 concurrents qu'il y a, si je ne dis pas de bêtises. C'est celui qui aura le plus de likes qui finira par gagner un joli couteau du créateur Tony. Alors, attendez, que je vous dise pas de bêtises. Ça, j'avais pas prévu de le dire, du coup, je l'ai pas en tête. J'y vais de suite, excusez-moi. Voilà. Donc du créateur Tony Création Couteau, que je vous mettrai le lien, de toute façon, dans le descriptif de la photo à liker de mon poteau Gaëtan Schlass. Donc voilà. Et je compte sur vous pour aller liker, même si, bon, j'ai pas énormément de monde sur ma chaîne, mais ne serait-ce qu'une ou deux personnes en plus, c'est toujours bon à prendre. Du coup, voilà. Bon, mon poteau, je te souhaite de gagner, on va y arriver, force à toi. Du coup, alors, voici un joli petit couteau. Ce couteau, il est fait par Jean-Michel Martin, un très grand coutelier français. Enfin, de mon point de vue, du moins. Après, chacun a son point de vue. Mais pour moi, c'est un très grand coutelier français qui travaille super bien, qui fait du super taf, qui est très à l'écoute. On peut lui faire pas mal de... Comment dire? Il nous écoute et il est prêt à faire ce qu'on lui demande, en gros, dans notre création, dans les matériaux. Après, il a ses designs. Donc, on peut pas arriver avec un dessin d'un couteau qu'on a eu en tête et lui demander de le faire. Il a ses couteaux qui sont déjà prêts. Enfin, ses ébauches, ses formes qui sont déjà faites. Et ensuite, à nous de choisir le manche, l'acier, le damas, pas damas, suminagashi, acier inoxydable, acier qui rouille. Enfin, voilà quoi. Petite parenthèse à mon ami Jean-Mi, j'espère que tu te remets bien et force à toi. Du coup, alors ce petit couteau, c'est un liner lock qui s'appelle le Yakuza. Du coup, la mitre, elle est en titane bleuie. Donc c'est moi qui lui ai demandé ce joli bleu avec une petite vis Timascus qui est entièrement réalisée par lui-même. Il réalise tout est réalisé par lui-même, sauf les deux petites vis là. Mais sinon, ce genre de vis, perso, c'est lui qui les fait entièrement. Donc ensuite, on a du carbone incrusté de couleur or, que je trouve assez élégant, ça claque, c'est vraiment joli, c'est pas commun, mais c'est joli, ça claque. Alors je sais pas si vous vous rendez bien compte en vidéo de l'effet or avec la lumière, mais ça claque bien, avec le petit trou pour passer la dragonne. En l'occurrence, j'y ai mis une petite tête de mort qui va bien avec le couteau, ça a son charme. Ensuite, donc on a une entretoise en G10, je pense, je me souviens plus, mais c'est pas très important. Du coup, les plaques titane avec une petite, je sais pas si on va, ouais, si on, là on le voit, on a une petite entretoise aussi bleue entre le carbone et le titane, ça donne son petit effet avec la mitre bleue, ça claque, ça déchire. Du coup, ensuite, on a un joli clip Timascus réalisé à ma demande, pareil, il est vraiment classe, j'adore. C'est vraiment une tuerie. Jean-Mi, franchement, tu fais du travail de dingue. Encore cette petite vis Timascus de chaque côté. Et comme vous pouvez le voir, elles n'ont pas les mêmes dessins. Ça claque à mort. Il déchire ce couteau, je kiffe. Donc c'est un front flip.
Donc, on a une jolie lame en Suminegashi. Alors, il y a quelques petites rayures dessus. Parce que j'ai fait une bêtise quand je l'ai affûté. Une petite bêtise. Mais c'est pas bien grave. Jean-Mi m'a dit, tu me le renvoies, je te lui refais une petite beauté. Du coup, je l'ai affûté rasoir. Tranche très très fort. J'adore les affûtages polymiroirs. Du coup, je réaffûte la plupart de mes couteaux. Donc, on a une jolie rainure ici. Un joli contre-tranchant qui est classe. Il est vraiment cool. Avec un petit grip ici qui accroche un petit peu pour pas que le pouce y bouge. C'est cool. C'est un très beau couteau. Il fait environ 18 cm. Si vous voulez les cotes précises, je vais vous les donner. On va mesurer ça ensemble. Alors, j'ai pas ma règle sur moi, mais j'ai cette petite règle qui devrait faire l'affaire. Voilà. Alors, du coup, en centimètres, bien sûr. Du coup, donc, la lame fait 8 cm 3, 8 cm 4 pour un tranchant de 8 cm. Le manche, lui, fait 11 cm. Donc, on va dire un couteau de 19 cm. Voilà pour les dimensions. Il claque, il est super. C'est vraiment très, très fluide. Il fait du super travail. J'adore. De l'art. Jean-Mi, encore une fois, tu claques. J'ai un deuxième couteau de Jean-Michel que je vous présenterai peut-être plus tard. Bah, je vais vous le montrer quand même. Il est là. Un petit pied monté. Très joli. Je vous le présenterai dans une autre vidéo. Il claque bien. Du coup, voilà. Après, j'ai pas grand chose à dire à part que le couteau, c'est une tuerie. Il est beau. Il est pas très lourd. Les matériaux sont nobles, sont classe. Le Suminegashi est vraiment bien fait. Alors, il est pas très voyant en vidéo. Moi, je voulais un truc vraiment soft, pas trop voyant, classe. Après, j'aime bien le Damas. J'aime bien le Damas, j'ai les couteaux en Damas. Mais je trouve que le Suminegashi se marie très bien avec le couteau. C'est ni trop voyant, ni pas assez. C'est classe. J'aime bien. Voilà, un joli petit couteau de Jean-Michel Martin. Il a une très bonne tenue en main. Le fait qu'il soit un peu travaillé ici, quand on l'a en main, là, à ce niveau-là, ça rentre bien. C'est pas désagréable. On peut forcer, il n'y a pas de douleur. Il est vraiment bien. On peut le prendre de plusieurs manières. Il est vraiment cool. Alors après, comme j'ai déjà dit dans mes vidéos, la plupart de mes couteaux, je m'en sers pas, ils sont en vitrine. Celui-là, je m'en sers un petit peu quand même pour faire honneur à Jean-Michel. Parce que il mérite d'être utilisé, ce couteau. Il mérite vraiment d'être utilisé. C'est un de mes couteaux préférés de ma collection. J'y tiens beaucoup. Il y a déjà plusieurs personnes qui m'ont proposé de l'acheter. Et j'ai refusé à chaque fois. Car c'est mon petit bébé. Mais je comprends que tout le monde le veuille. Il claque, il claque. Jean-Mi, tu fais du travail de ouf. Tout le monde bave sur ton travail. C'est un truc de malade. Tu gères, continue comme ça. T'es un tueur. Du coup, voilà. Si vous voulez la page de Jean-Michel Martin, je la mettrai aussi en description pour que vous puissiez aller voir son travail. Il fait un travail magnifique. Il fait du frame lock, du liner lock, front flip, flipper, cran forcé, pied monté. Il a récemment attaqué les automatiques. Et franchement, il déchire tout. Ces automatiques sont magnifiques. Moi, je suis pas fan du système automatique. C'est pas trop mon trip. Tout simplement parce que ça manque de fluidité à la fermeture. Je dis pas que c'est pas fluide, c'est pas ça. Mais moi, mon ressenti, j'aime jouer avec les couteaux. Et un automatique, arrivé là, t'es obligé de forcer avec la main pour le fermer. Que un liner ou un flipper, hop, tu fais ça et il se ferme tout seul. C'est mon trip. C'est pour ça que l'automatique, je suis pas trop fan. Après, ces couteaux automatiques qu'il a fait, ils sont magnifiques. J'ai bavé sur certains couteaux, il m'a fait des fractures de la rétine, le mec. De toute façon, à chaque fois qu'il poste un couteau, il me fait des fractures de rétine. Ils sont magnifiques. Alors, au jour d'aujourd'hui, c'est plus possible de passer commande
parce qu'il a un carnet de charges qui est assez rempli, et puis il voudrait être plus libre dans la création des couteaux, pour pouvoir être libre. C'est un choix, et ce que je respecte totalement. C'est pour ça que j'ai bien la chance de m'être motivé avant pour pouvoir avoir mon couteau fait avec les matériaux que je voulais, les couleurs que je voulais, la forme, enfin pas la forme que je voulais, mais il fait des Mavericks et des Yakuza. Ça c'est les Mavericks, ça c'est les Yakuza. Le Maverick vous verrez plus tard, ce sera pour une prochaine vidéo. Du coup, franchement, il claque. Dites-moi ce que vous en pensez en vidéo. Mais moi c'est un de mes couteaux préférés. J'ai plusieurs couteaux front fly, flipper, fait par des artisans comme Philippe Jourget, Rémi Lavial, Grégory Picard et plein d'autres. J'ai qui d'autre? J'ai Ray Laconico. Enfin, j'en ai plusieurs. Et je vous avoue que mon Jean-Michel Martin, c'est mon préféré. C'est mon coup de cœur. Après, il y a aussi ce qui joue, c'est que je connais Jean-Michel Martin. Au jour d'aujourd'hui, c'est un ami à moi. Du coup, ça joue peut-être un peu, mais ça n'enlève en rien la qualité de son travail. Je suis objectif quand même là-dessus. Il fait un travail de malade. C'est quelqu'un de minutieux et de buter au niveau de ses couteaux. Quand il y a le moindre petit truc qui va pas, il recommence. Il veut que ce soit la perfection. Et je comprends, c'est normal. C'est normal. Nous, collectionneurs, on veut la perfection. Et le coutelier, il veut satisfaire le ou les couteliers, que ce soit lui ou d'autres couteliers, parce qu'il n'est pas le seul à faire du très bon travail, veulent la perfection, veulent satisfaire leur clientèle, leurs collectionneurs qui sont passionnés, collectionneurs comme utilisateurs. Moi, je suis collectionneur et utilisateur, plus collectionneur qu'utilisateur. Mais voilà, après, ça, c'est un débat, ça. Et du coup, voilà. Dites-moi ce que vous en pensez. Moi, je le kiffe. Il est magnifique. Par contre, le titane anodisé, quand c'est coloré comme ça prend énormément les traces de doigts. Et ça, c'est... Bon, on n'y peut rien, c'est comme ça. Après, moi, j'ai un peu les doigts gras. Du coup, ça prend beaucoup les traces de doigts. Mais c'est pas grave. Un petit coup de chiffon et c'est tout propre, tout beau. Alors, par contre, l'anodisation tient super bien. Elle tient super bien. Elle ne part pas. C'est un truc de ouf. Et ce que j'aime beaucoup avec cette anodisation, c'est que là, on le voit peut-être pas bien, mais à la lumière du jour, au soleil, parfois il y a des petits reflets un petit peu violacés qui apparaissent et ça claque. Ça fait un petit peu couleur pétrole et ça se mélange bien du coup ça se marie bien avec la vis anti-mascus. C'est vraiment classe. Comme le clip qui est Timascus, c'est vraiment classe. J'adore. Il claque de ouf. Il est mortel. C'est un couteau d'enfoiré. Voilà. Je sais pas quoi dire de plus, à part que c'est un super couteau. Jean-Michel Martin, c'est un super coutelier qui est à l'écoute, qui est super cool, qui a un bon vivant, qui a la main sur le cœur, qui est prêt à faire 2-3 petites concessions si tu lui demandes des choses un petit peu particulières. Il est vraiment cool, c'est un super coutelier. Et c'est ça aussi qui est stylé quand on fait faire un couteau, pas un coutelier, d'où l'artisanat français, pour nous les Français, faire vivre ce genre d'artisans, donc ces couteliers. Je préfère carrément donner 1 500 euros à un coutelier artisan français que de claquer 1 500 euros dans un indus. Alors oui, vous allez voir, vous avez déjà vu, j'ai des indus qui valent extrêmement cher. Mais c'est pas pareil, c'est pas la même chose. Avoir un indus à 1 500 balles, par exemple, avoir ça, un Shirogorov dans les mains à 800 balles et un Jean-Michel Martin à 1000 balles dans les mains, 800, 1000 balles, 1200, ça dépend les prix. Je vais pas m'attarder sur les prix, parce que les prix, ça dépend des matériaux. Mais c'est deux choses complètement différentes. Pour moi, ça, c'est froid, ça n'a pas d'âme. C'est fait par des machines. Alors certes, c'est beau, c'est cool, c'est classe, c'est Shirogorov. Les gens, quand ils entendent parler de Shirogorov, c'est comme si c'était un truc de dingue. Oui, effectivement, c'est un truc de dingue. C'est une très bonne société russe. Ils font des superbes couteaux. Mais c'est des couteaux faits en industriel. Du coup, il n'y a pas d'âme, moi, j'ai pas discuté avec le créateur pour faire mon couteau. C'est des couteaux de série.
Il n'y a pas de... Voilà, si je perds ce couteau-là, c'est pas grave. Si je le casse, c'est pas grave. Oui, ça coûte cher. Au niveau financier, ça peut être grave. Mais au niveau du couteau, c'est pas grave. Demain, je rappelle le patron de chez Recon 1, là où je commande mes Shirogorov, et pas de souci, je pourrais avoir ce couteau-là. Que là, si je le casse, c'est plus problématique, parce que ce couteau-là, il est unique. Il est fait par mon coutelier. Il a mis du temps pour le faire. Il a eu des galères. Il m'a partagé les photos de la création du couteau quand ça avançait, ce qui me rendait d'ailleurs fou. J'étais tellement pressé à chaque fois qu'il m'envoyait une petite photo. Par exemple, un jour, il m'a envoyé une petite photo à la base, c'était pas prévu ça, les vis anti-mascus. Ça devait être des vis normales. Et un jour, il m'envoie une photo. Il me dit, tiens, regarde. Non, c'est même pas qu'il m'a envoyé la photo. Il a posté une photo sur Facebook de ces jolies vis Timascus. Et je suis venu mettre en commentaire, ah, sont superbes tes vis et tout, c'est pour mon couteau. J'ai mis ça en rigolant. Du coup, il est venu me parler en privé. Il m'a dit, bah, si tu veux, oui, c'est pour ton couteau. Du coup, fracture de la rétine, quand j'ai vu les vis Timascus, je lui dis, vas-y, oh là, c'est super cool si tu mets ça sur mon couteau. Super, tu gères, merci. Du coup, voilà. Enfin, c'est ça, du coup, c'est ça qui est stylé de faire fabriquer un couteau par un coutelier. Tu crées un lien avec le coutelier, tu discutes, tu apprends des choses, il t'explique des trucs. Tu lui demandes quelque chose, il va te dire il peut le faire, il peut pas le faire. Il va t'expliquer pourquoi, la difficulté, pour ci, pour ça. C'est vraiment génial. En plus, je m'entends super bien avec Jean-Michel Martin. C'est quelqu'un de super. Et quand on lui pose une question, il est là pour te répondre. Je suis moi-même amateur coutelier. Je fais quelques couteaux de temps en temps. C'est mon kiff. Parfois, j'ai eu des interrogations, je savais pas comment faire, je lui ai posé des questions, il m'a tout de suite répondu, il m'a dit fais comme ci, fais comme ça, essaie de te sentir plus à l'aise comme ça, à toi de voir si tu te sens plus à l'aise en faisant comme ça, chacun sa manière de faire. Pour les couteliers, pareil, ils ont chacun leur manière de faire pour faire les couteaux. Et le rendu, au final, c'est le même, c'est un couteau qui tranche, qui est efficace, qui est de bonne qualité. Alors, après, il y a des couteliers qui sont plus ou moins bons, ça c'est en fonction de, comment dire, des années d'expérience et tout ça. Mais moi, je sais que tous les couteliers qui me plaisent, tous les couteaux des couteliers qui me plaisent, comme David Lespec, Rémi Lavial, Jean-Michel Martin, Grégory Picard et plein d'autres. J'en ai d'autres, je vais pas tout, désolé pour ceux que je cite pas, mais il y en a plein d'autres. Ils font du super travail, c'est des tueurs et j'adore tous ces couteaux. Ils ont chacun leur personnalité dans leur couteau. C'est ça qui est stylé. Ce que j'aime dans le travail de l'artisanat, c'est qu'il n'y a pas de limite. La seule limite, c'est ton imagination. Donc, tu peux réaliser des centaines, des milliers de formes de couteaux. Et tous les couteliers qu'on a français, qui sont super doués, qui manquent pas d'idées, qui nous font des couteaux magnifiques, superbes. Là, actuellement, il y a le SICAC et le FIX à Paris. J'ai pas eu la chance d'y aller cette année, mais j'ai des retours d'amis qui y sont, qui m'ont envoyé des photos, des vidéos. Il y avait David Lespec, il y avait Rémi Lavial, qui ont d'ailleurs, je les félicite, bravo à eux, ils ont vendu tous leurs couteaux, mais j'ai envie de dire, c'est pas étonnant, ils sont tellement demandés, tellement réputés, que les couteaux, ça part à une vitesse folle. Jean-Michel Martin, quand il va au SICAC, pareil, c'est un carnage, il se fait braquer le mec, tous ses couteaux ils partent. Pourquoi? Parce qu'ils font du super travail, ils ont la main sur le cœur, ils sont cool avec les gens. Là, ce que vous entendez, c'est mon chien qui est en train de rêver. Du coup, voilà, c'est génial, j'adore ça. La coutellerie, ça fait une vingtaine d'années que je suis passionné, ça fait 17 ans, il y a à peu près 17 ans que je collectionne. J'ai commencé ma collection avec des couteaux à 20 €. Et maintenant, j'en suis avec des super beaux couteaux. Excusez-moi, je bois un coup, j'ai soif, j'ai la gorge sèche. Aujourd'hui, je suis pas peu fier de ce que j'ai réussi à acquérir avec le temps. Et c'est génial la collection. Peu importe ce que tu collectionnes, que ce soit des couteaux, je sais pas moi, il y en a qui collectionnent des jeux vidéo ou des voitures en miniature, enfin, la collection, la passion de la collection, c'est génial. C'est génial, c'est une tuerie. Moi, j'adore ça, je collectionne pas que les couteaux, je collectionne aussi d'autres choses. Je collectionne les armes à feu anciennes, collectionne 2-3 trucs. Enfin, je vais pas m'étaler là-dessus.
Mais voilà, en gros, kiffez, achetez-vous les couteaux que vous pouvez. Si vous n'avez pas les moyens, vous achetez des couteaux, ce prix-là, c'est pas grave. Moi non plus, j'avais pas les moyens au début. Quand on commence, on fait avec ses moyens. Quand on commence petit. Jamais quand j'ai commencé à collectionner, jamais j'aurais imaginé qu'un jour j'aurais des couteaux comme ça dans les mains. Quand je voyais des couteaux comme ça il y a 10, 15 ans, je me disais, waouh, les mecs, c'est des fous. Oh là là, j'aimerais trop avoir un couteau comme ça. Oh, ça vaut cher, je pourrais jamais m'en payer. Et au final, aujourd'hui, bah, j'ai la chance de pouvoir me payer des couteaux comme ça, de connaître des super couteliers. C'est magnifique, c'est un monde super. La coutellerie, c'est super, j'adore ça. Et voilà quoi, je sais pas quoi dire de plus. J'ai rebondi par rapport au fait que les couteaux, tout le monde ne puisse pas s'en payer parce que sur les groupes Facebook, quand on poste des couteaux comme ça, je le vois régulièrement, c'est récurrent. Il y a toujours des commentaires. Waouh, vous avez de la chance de pouvoir vous payer des couteaux comme ça, nanani, nanana. C'est- J'ai envie de dire, ceux qui peuvent pas se payer des couteaux comme ça, c'est pas grave, c'est pas grave. Au moins, vous les voyez, vous voyez des couteaux en vidéo, en photo, on partage notre passion. Un jour, je vous souhaite tous de pouvoir avoir des couteaux comme ça. Moi, j'ai la chance maintenant de pouvoir en avoir. Après, on sait jamais comment va l'avenir. J'espère que tout se passera bien pour moi, mais du jour au lendemain, on peut tout perdre. Donc là, j'en profite. Voilà. Ce couteau, je le kiffe. Euh, la vidéo commence à être un peu longue. Du coup, j'espère que je vous ai pas emmerdé avec tout mon blabla. Dites-moi en commentaire. Il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager ma vidéo. Ça me fera extrêmement plaisir. Et aussi, surtout, pensez à aller sur le lien pour liker la photo de mon poteau et lui donner de la force. Il faut qu'il gagne ce couteau. Le concours s'arrête le 19, dans 8 jours. Il est bien parti et sur la bonne voie. J'espère qu'il va gagner. Poto, je crois en toi. Je te donne toute ma force. Et voilà, on va y arriver. Je vous souhaite à tous, en fonction de l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Kiffez la life, les gens. Amusez-vous avec vos couteaux. Faites attention à vos doigts. Pour ceux qui sont au fixe et au fixe et au SICAC à Paris, j'espère que vous avez topé de belles pièces. J'ai 2, 3 potes que je sais qu'ils ont chopé des belles pièces comme du Lespec et tout. Ah là là, bande d'enfoirés, j'espère que vous allez faire profiter en photo. J'attends de voir vos pièces. Les gars, je vous souhaite une excellente soirée, une excellente journée. Allez, bis, à plus tard. Ciao.